La session 2, je ne sais pas si tu l'as faite. La session... Alors, il y en avait un autre De l'aliment aux nutriments. de l'aliment au nutriment. Alors, de 11h30 à 12h, là. Ça va durer 30 minutes, le 28 juin 2016. Ça commence par les lipides, non? Non. Le 1er juin De 2016, 11h30 à midi? de 11h30 à midi. D'accord, ok. Donc là, on doit être sur. Voilà. Quels sont les principaux paramètres évalués par les évaluations, c'est ça? C'est ça. Donc, tu l'as fait celui-là ou... Oui, je l'ai fait, mais au début, je patine un petit peu là sur la première question, j'ai pas su quoi répondre. Moi, j'ai mis qualitatif et quantitatif. Je pense que ça, on va le retrouver dans le cours de la diète, là, Kaios. Ouais, je l'ai pas relu. Pour tout te dire, moi non plus. Donc, du coup, moi, j'avais mis qualitatif et quantitatif. À vérifier, ouais. Ok. Non, mais ça me paraît bien. Ouais, à vérifier quand même, hein. Donc, parmi les deux différents types d'évaluation des consommations alimentaires, lesquels s'intéressent aux consommations sur des jours définis. Moi, j'aurais dit A, le rappel des 24 heures, et C, l'enregistrement alimentaire. Rappel des 24 heures, c'est sûr. Les jours définis. Je ne connais pas la différence en fait entre. Tu utilises toi ça dans ton travail? Moi, j'utilise le rappel des 24 heures, l'histoire et puis le questionnaire de fréquence. L'enregistrement, C'est quoi l'histoire en fait? en gros, c'est comment la personne s'alimente, hein, mais ouais, je fais Et, surtout, et ça reste général. ça reste très général, quoi. Et l'enregistrement alimentaire, c'est quoi? C'est sur une semaine? C'est sur une semaine, oui, une semaine ou 5 jours. Tu mets des jours de semaine et tu mets des jours de week-end. Le questionnaire de fréquence, c'est vous mangez du pain 3 fois par semaine ou deux Voilà, fois par c'est ça. mois? Mm. Oui, d'accord. Ok. Donc là, il a assez, ok. Donc, Après, je te dis, j'ai pas répondu la première page, j'ai fait le reste, mais. alors, les besoins nutritionnels. Donc, un besoin égale une quantité maximale d'un nutriment, donc non. Les ANC sont établis seulement pour les macronutriments, non. Les ANC s'adressent à un individu, non. Et les apports nutritionnels conseillés s'appuient sur une définition du besoin nutritionnel moyen, ça oui. Donc, Oui. D. Alors la 4, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes? Donc le régime nordique se caractérise par une forte consommation de viande rouge, donc ça c'est non. Le régime nordique se caractérise par une consommation élevée de myrtille et RL rouge, oui. Le régime nordique se caractérise par l'emploi d'huile de colza comme source principale de matière grasse, c'est oui. Le régime méditerranéen se caractérise par une consommation élevée de yaourt et de fromage frais, c'est oui. Le régime nordique sain semble avoir des effets bénéfiques pour la santé, c'est oui. Ok. Après, donc, les ANC, la 5. Donc, la limite de sécurité est toujours supérieure au NO-AEL, ça c'est oui. Seule la méthode d'évaluation des besoins permet de calculer les ANC, j'ai mis non. On en avait parlé la dernière fois, tu sais. C'était bon. Moi, j'avais mis bon. J'avais mis bon. Bon. Est-ce que c'est la seule méthode? Je n'ai pas vérifié, hein. Dans le cours, c'est marqué que c'est. D'accord.
une méthode, quoi. Bon. Mm. Les ANC, ils sont bien calculés en fonction des besoins. Des besoins nutritionnels moyens, oui. Mm. Donc, seule la méthode d'évaluation des besoins. Oui, 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 d'accord. Ok. On a vu la même. On a eu le même. Tu m'avais posé la même question la dernière fois et moi j'avais répondu oui et toi non. D'accord. Donc, je me suis entêté. Non, non, mais peut-être que je suis Non, dans non, l'erreur. non, non, non. Après, donc, là, on avait dit que c'était faux la dernière fois, Ouais, moi j'avais mis intervention. et tu avais mis intervention. Sont les seuls à pouvoir mettre en évidence une relation de cause à effet. Et puis, ah oui, et puis le Pas don toujours du alimentaire. temple alimentaire, donc c'est Pardon. faux. Pyramide. Voilà, c'est pyramide. Quels sont les régimes pouvant être classés dans la catégorie des régimes amaigrissants? On a répondu déjà à ça, hein. C'est la A, la C, la D. Oui, Équilibre alimentaire recommandé, j'ai mis la C, la D, la E. pareil. La 8 dans les aliments, ouais, c'est les glucides, les lipides, les protéines, c'est la D. Oui, ça c'est bon. Le sel, exhausteur de goût, et les principaux aliments sources de sel sont le pain et la charcuterie, la A et la C. Mhm. La 10, j'ai mis la Il D. y a la E aussi. Les conséquences d'une consommation, hypertension et d'accident. Ah oui, 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 exact. J'ai été un peu vite, pardon. La A, la C, la E. La 10, parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes? Les régimes amaigrissants ont généralement pour principe de priver l'organisme afin qu'il puise masse maigre, non. La pratique de régime chez l'enfant est sans danger, non. Sportive, déficit énergétique et les troubles du cycle n'a été établi, si ça a été établi, donc c'est faux. Par contre, la D et la E, j'ai mis oui. Amaigrissant, diminution de la masse minérale et fluctuation de poids, syndrome métabolique. D'accord, ça je suis d'accord. La 11, nutriments apportés par les féculents, j'ai mis des glucides complexes et des fibres. Ouais, il y a aussi des protéines et des vitamines B. Alors, je sais pas bon, après, est-ce que c'est les principaux, mais Les féculents, dans les féculents, bien sûr, tu as les légumineuses, mais oui, mais les protéines, même dans du riz, même dans du blé, tu as des protéines. oui, Et mais c'est puis, pas le principal, c'est pas les principaux. non, c'est pas les principaux, quoi, mais Et dans la vitamine B, c'est pas en allant manger des féculents que tu en auras le plus. si, presque, hein. C'est une des principales sources de vitamine B, les féculents. Alors, j'avais répondu faux justement en m'appuyant là-dessus, parce que j'avais vu que quand tu vas dans vitamine B, alors vitamine B. Bon, après, tu connais mieux, j'ai tendance à te faire confiance parce que là, c'est pas mon job. Mais voilà, c'est principaux qui me. Je dis pas qu'il n'y en a pas, mais Ouais. tu vois, à chaque fois, j'ai viande, poisson, œuf. Ah ouais, mais pain, céréales, pommes de terre, ouais, B1, pommes de terre. T'as raison. Alors, Alors après, B1, hein, après. moi, c'est le principal qui me posait souci là-dedans, mais bon. Ouais, ouais, moi aussi. Pareil, dans la B12, t'as que viande, poisson, œuf. Mais bon. Oui, oui. Non, mais c'est pas toute, hein. La B12, de toute façon, c'est la seule à pas être. Il y a la B9 aussi, qui est fournie surtout par les légumes à feuilles vertes, quoi. Donc, mais quand on parle des vitamines B, on pense B1, B2, B3, B5, B6, quoi. Donc, après la B9, B12, B9, là, B12, elles sont un peu à part, ouais. Donc, oui, oui.
c'est quand même pas négligeable, donc on peut mettre principaux. Protéines principaux aussi. Ben, on les compte comme on a l'habitude quand même de les compter, D'accord, ok. les protéines. Il y a quand même 10 grammes au 100 grammes quoi, de protéines dans les céréales et les féculents, quoi. Donc, c'est pas négligeable si tu veux. D'accord. Donc, bien sûr, acide gras polyinsaturé, non. Ah bah oui, ça, oui. Donc, tout le reste est bon. Mm. A, B, C, D. Oui, Donc, les ANC, on l'avait déjà fait, c'est la A et la C. oui, c'est ça. Mm. Conseil nutritionnel va s'adapter à un sujet et doit répondre à des principes généraux regroupés sous le terme usuel d'équilibre alimentaire. D'accord, A et C. d'accord. 14. A, B, C, D. Oui, d'accord. 15. A, B, E. 15, oui, je suis d'accord. La 16, c'est la pyramide. La Oui. C. La 17, c'est les protéines. Moi, j'ai mis calcium, protéines, vitamine D. Alors, j'ai peut-être pas compris, mais pour moi, les nutriments, c'est protéines, glucides. Non, parce que tu as aussi les micronutriments. Oui, mais Micronutriments. tu vois, c'est des micronutriments. Est-ce que les micronutriments sont des nutriments? Ah oui, oui, parce que dans les nutriments, tu as les macronutriments, donc protéines, lipides, glucides, et Ah, c'est les macros, d'accord. D'accord. Ok. macronutriments, donc protéines, lipides, glucides, et micronutriments, donc vitamines, minéraux. D'accord. Donc là, j'ai faux. Donc, tu mets vitamine D, j'imagine, et calcium. Oui, Pas de polyphénol, pas de sélénium. non, c'est les B, mêmes. C, E. Voilà. Et puis, pour un petit déjeuner équilibré, laitier, céréaliers et fruits. Oui, j'ai mis ça. BCE. Voilà. Bon, bah, on commence quand même à être un peu au point au niveau des QCM, non? Oui, presque. Faudrait que je les revoie un coup.